Bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du terminal. Alors le terminal, c'est quelque chose qui fait toujours un peu peur la première fois qu'on le voit. C'est un peu l'écran noir du hacker qu'on voit dans les films, comme, comme le montre si bien cet écran. Mais en soi, c'est quelque chose d'assez simple. On peut voir ça comme une version, on va dire, texte, uniquement textuelle, de l'explorateur normal de ton OS. Donc là, si je vais ouvrir un terminal et je vais mettre à côté un explorateur normal donc, pour me balader dans les fichiers. Et en fait, le terminal, voilà, c'est une version CLI, donc Command Line Interface, de l'explorateur, qui est un GUI, donc Graphical User Interface. Alors, on va dire le terminal, c'est une version un peu moins intuitive du Finder ou l'explorateur de fenêtres, mais extrêmement puissante. Par exemple, si je veux ouvrir un fichier, je peux ouvrir un fichier, je peux me déplacer dans le terminal, je peux créer des fichiers très facilement. Dans la version Finder, il faut faire clic droit, nouveau dossier, et ainsi de suite. Et dans le terminal, je peux rentrer la commande pour ça. Je fais touch index et ça crée un fichier qui s'appelle index.html. Donc là, tu vas me dire, c'est cool, mais la version interface est beaucoup plus intuitive que la version command line qui n'affiche aucun retour, certes, mais le terminal, avantage, il est extrêmement puissant. En fait, on parle directement à l'ordinateur. La version graphique, en fait, c'est une surcouche du terminal qui utilise le terminal et qui le retransmet de version graphique. Donc déjà, on ne peut pas tout faire. Ça va moins vite pour certains trucs. Par exemple, si je veux afficher les informations d'un fichier, il faut que je fasse clic droit, afficher des informations. Enfin, c'est pas très pratique. Et surtout, comme on peut tout faire, on peut vachement le customiser. Par exemple, si tu tombes dans un fichier photo et que tu veux compter le nombre de fichiers JPEG en command line, en graphical user interface, c'est un peu la galère. Il faut compter, machin, enfin c'est pas ouf. Alors qu'en terminal, c'est juste une ligne de commande qui s'appelle ls-l, hop, option grep jpg option WC-L, et hop, ça compte le nombre de fichiers JPEG que j'ai dans le fichier. Bon, on verra, on verra. Alors, c'est un nom, le type de commande un peu barbare qui fait un peu peur, mais on va commencer avec des commandes extrêmement simples. Alors, on va commencer déjà par ouvrir le terminal. Alors, pour ouvrir le terminal, c'est assez simple. C'est commande espace, tape term. Moi, j'utilise iTerm, qui est beaucoup mieux sur macOS. Je conseille tous ceux qui sont sur macOS d'utiliser iTerm. Sinon, il y a le terminal. Il se trouve dans le dossier application. Non, où c'est que j'ai application moi. Hop, donc, application. C'est dans utilitaire. Et là, il y a le fameux terminal qui est quelque part. Voilà. Il est là. Donc voilà pour l'ouvrir. Et pour ouvrir le terminal sur Linux, c'est CTRL ALT et T. Maintenant que tu as ton terminal d'ouvert, on va rentrer la première commande ensemble. Eh bien, tape dans ton terminal echo bonjour monde. Hop, et ça renvoie bonjour monde. Voilà, c'est une commande en fait on tape echo, on passe une chaîne de caractères et ça renvoie la chaîne de caractères. C'est aussi simple que ça. En fait, le terminal, ça se passe, il y a une fonction, on lui donne une option. Donc des fois il y a des options, alors ça se fait en dash avec un dash option, et après des fois c'est un peu optionnel, on lui passe un argument. Voilà, ça se passe comme ça pour un terminal, et il y a plein de fonctions différentes. Et là on a vu en fait avec echo, on tapait echo et l'argument c'était bonjour monde, et ça renvoie bonjour monde. Donc voilà, c'est la première fonction. On va en voir d'autres, et puis après, à la fin, tu pourras gérer, on va dire, le terminal de façon basique. Alors, il y a euh, une autre fonction qui est assez importante, qui s'appelle PWD. En général, c'est la première fonction qu'on tape quand on arrive dans le terminal de quelqu'un. Et en fait, PWD nous renvoie le dossier dans lequel on est. Un peu comme dans l'explorateur. L'explorateur, en fait, il te dit pas le chemin précis, mais il te dit le dossier dans lequel tu es qui s'appelle Félix. Voilà, il dit, là, il y a la liste des dossiers dans Félix, et là, on fait PWD, on se dit, je suis dans /user/Félix. Un peu comme si j'étais là. Donc, je suis dans utilisateur,
hop, je double-clique sur l'utilisateur, je double-clique sur Félix, et c'est là où mon terminal est actuellement. On va voir la deuxième fonction qui est assez importante et qui rejoint beaucoup celle-là, c'est ls. En fait, ls affiche tous les dossiers, tous les fichiers et tous les dossiers dans le dossier dans lequel je me trouve. Je me trouve actuellement dans Félix. Donc du coup, je tape ls et là j'ai tous ces fichiers et dossiers. Donc application, downloads, library, pictures, ResBridge et ainsi de suite. Et là, on voit déjà qu'il y a des dossiers qui ne sont pas affichés dans l'explorateur. L'explorateur, évidemment, ne va pas afficher, on va dire, les fichiers qu'il considère comme cachés. Enfin, il cache certains fichiers. Des fois, il faut cliquer afficher les dossiers et fichiers cachés. Le terminal, il te renvoie de base, il te renvoie une majorité des... enfin, il te cache pas certains dossiers comme ResBridge, APTVim, qui sont assez importants. Donc voilà, ça c'est l'un des premiers trucs du terminal, c'est que comme c'est orienté pour le développeur et non pas pour, enfin orienté pour le développeur, il n'hésite pas à te montrer tous les fichiers. Alors, on va voir avec ls justement les premières options que l'on peut passer. Avec le petit moins, le fameux dash, si on tape par exemple ls-a, en fait, ça renvoie aussi tous les fichiers qui commencent par un point. C'est en fait les fichiers de configuration. Par exemple, Bash Profile permet de configurer son terminal. .vimrc permet de configurer Vim, qui est un logiciel d'éditeur de texte. Et si on tape donc une autre option, ls-l, ça te renvoie ça te renvoie au format long tous les fichiers et dossiers. Par exemple, là il y a donc application, ça te dit un peu les droits d'accès, la taille du dossier, l'utilisateur, la dernière date de modification. Et voilà. Et on peut aussi combiner les options. Par exemple, si je fais dls-al, en fait, ça va me renvoyer donc tous les dossiers et fichiers au format long, et aussi ça va inclure tous les fichiers qui commencent par un point. Hop, et là donc ça fait un gros, gros paquet. Et on peut comparer on peut voir que notre ami l'explorateur, en fait, il affiche quasiment rien de ce qui est montré. Tous les dossiers et fichiers importants, voilà, ils sont là. Autre fonction qui est assez importante, assez intéressante, c'est man. En fait, man, c'est une fonction qui est le diminutif de manual. Ça lance un programme qui permet de lire le manuel de la fonction qu'on a définie en argument. Par exemple, si je tape man ls, en fait, ça lance le manuel de la fonction ls. Donc, je peux voir un peu ce que ça dit. Donc, ls, list directory contents, voilà, exactement. Donc, le contenu du directory, donc du dossier, une petite description longue, et puis les options que l'on peut passer. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on avait passé A en fonction. Include directory entries whose name begin with a dot. Voilà, c'est exactement ça. Ça inclut les entrées, donc les dossiers et fichiers du dossier dans lequel je me trouve, qui commence aussi par un point. Et si je mets L, celui que j'ai fait, l'autre que j'ai fait, the lowercase letter, L, liste in long format, donc format long. Donc voilà, ça c'est manuel qui est assez pratique pour connaître, on va dire, en fonction, rapidement quelle méthode je peux passer. Pour quitter ça, il faut taper Q. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir un détail qui est extrêmement important dans le terminal. Le terminal, c'est comme l'explorateur. En fait, il y a une notion de géographie. Dans l'explorateur, là, si je double-clique sur un fichier qui s'appelle index.html, et bien, il va me dire, je ne peux pas le double-cliquer parce qu'il n'existe pas. Et c'est exactement la même chose avec le terminal. Si je tente open index.html, il va me dire, donc open ça ouvre un fichier, the file userfelixindex.html does not exist. En fait, là il cherche un fichier userfelixindex.html, et parce que je suis dans le dossier Félix, donc il cherche le fichier, donc on peut voir si on tape ls, on voit pas index.html, il va me dire, bah mec, ça n'existe pas, enfin, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Et c'est la même chose avec le terminal. Tu ne peux pas double-cliquer sur quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il n'est pas double-cliquable. Et en fait, du coup, on va devoir se déplacer dans le terminal, comme quand tu double-cliques sur un truc. Donc là, je double-clique sur bureau, et je me déplace dans le dossier bureau. Je double-clique dans document, et je me déplace dans le dossier document. Et là, ce sera la même chose avec le terminal. On va devoir se déplacer d'un dossier à un autre pour pouvoir exécuter les fichiers qui nous intéressent. Donc se déplacer, c'est la fonction qui s'appelle cd,
qui va pour, c'est l'acronyme de Change Directory, donc je tape CD, et je tape le dossier dans lequel j'ai envie d'aller. Donc j'ai envie d'aller dans Desktop. Hop, et là, j'appuie sur Entrée, et voilà, je me retrouve dans Desktop. Donc si je fais PWD, pour savoir où je suis, /user, /felix, /desktop, voilà, c'est exactement ça. Si je fais ls, il y a des vieux fichiers qu'il faut effacer, qui sont dans la corbeille. Et si je fais dans Bureau, donc là, il ne m'affiche pas les fichiers évidemment qui sont dans la corbeille. Donc on peut voir, ouais, donc voilà, c'est quasiment vide. Donc là, si je fais ls-al, là, il y a un peu plus de fichiers. Évidemment, des fichiers qui commencent par point et tout. Il faudrait peut-être que je les efface tous d'ailleurs, pour faire le ménage. Donc voilà, et on peut donc changer de dossier. Donc là, si je fais CD, donc je peux faire CD point point pour revenir au dossier parent. Hop, donc là, si je fais PWD, je suis dans user /felix et je peux faire CD donc pour aller dans un autre dossier. Fonction, méthode assez pratique, je peux appuyer sur la touche Tab pour auto-compléter ce que je fais dans le terminal. Donc si je fais CD doc, et là j'appuie sur Tab, ça m'auto-complète pour aller à document. C'est très pratique pour aller très très vite. Donc là je fais CD code, hop, document, projet, code, et ça va assez vite pour me déplacer dans les dossiers auxquels je vais. Donc voilà, jamais hésiter à utiliser la touche autocomplète, et même si j'appuie 2 fois sur Tab, ça m'affiche tous les dossiers dans lesquels je peux aller, ce qui est extrêmement extrêmement pratique. Donc là par exemple, hop, je fais j'aimerais bien aller quelque part, je fais attends, où c'est que je peux, je vais aller dans Desktop, j'appuie sur ça, bon il n'y a plus rien parce que Desktop est vide, et ce qui permet d'aller assez vite. Donc voilà, donc là je vais me déplacer dans Desktop, hop, c'est des desktops, et je vais m'amuser par exemple à créer un dossier, donc nouveau dossier, je l'appelle dossier. Là, si je fais ls, on va voir le nouveau dossier qui est là. Super. Mais on va voir aussi comment créer un dossier avec le terminal, parce que là on peut faire main, clic droit, nouveau dossier, c'est un peu long, et là c'est l'une des premières utilités du terminal, c'est qu'on peut aller super vite pour créer un dossier. Donc là, pour créer un dossier, je fais mkdir, hop, mkdir, et je fais donc, je l'appelle comment? Je l'appelle pas dossier, je l'appelle dossier 2. Hop, hop, et là je viens de créer un dossier, donc on peut voir qui est là, et qui s'appelle dossier 2. Voilà, assez pratique. Et là, je vais me céder dedans. Hop, je vais me céder dans le dossier. Et aussi, on peut créer un fichier. Pour créer un fichier, en fait, c'est assez simple. Touch, et on fait nom du fichier. Donc, index.html, par exemple. Hop, et je viens de créer un fichier qui s'appelle index.html, qui est extrêmement vide. Il n'y a rien dedans. Hop. Mince. Voilà. Touch, en fait, c'est juste le terminal fait juste, il touche le truc, et puis voilà, il ne fait rien dedans. Autre méthode assez intéressante, et on peut copier un fichier. Par exemple, tut index.html, je fais c'est cool, j'aime bien le copier, donc je fais cp index.html, hop, et je le copie là où je donne le nouveau nom que j'ai envie de donner. Donc j'ai envie de l'appeler indexcopy.html. Voilà, et là je viens de créer un fichier qui s'appelle indexcopy. J'aurais pu l'appeler indexcopy 2, j'aurais pu même .py, et ça crée le truc. Je peux même copier donc cp index.html, hop, et je peux même le copier dans un autre dossier. Par exemple, là, si je peux le copier, hop, je reviens en arrière et je vais dans dossier 2, et je copie donc index.html. Hop, et là, si je vais dans dossier 2, je vois qu'il y a index.html. C'est assez pratique, on peut copier de manière assez rapide. On peut aussi déplacer. Si on fait mv index.html, hop, par exemple, il y a indexcopy 3, hop, .py, et j'ai envie de le déplacer dans l'autre dossier. Donc je vais dans dossier 2, et je lui donne index.py, hop, et là je viens de déplacer, comme on peut voir, il était dans le dossier, il vient dans dossier 2.
Et MV, en fait, c'est une méthode aussi une fonction assez pratique pour renommer efficacement un fichier. Par exemple, je viens de créer un fichier qui s'appelle hello.r index. Je viens de créer un fichier qui s'appelle index.html. Là, je fais ah mince, c'est HTML que j'ai envie de faire. Donc là, en fait, je fais mv index.html. Et là, je le renomme en index.html. Alors, il y a déjà un fichier index.html, donc il risque de m'envoyer une erreur. Mais voilà, on peut renommer rapidement et efficacement un fichier avec la méthode MV. Voilà, MV, c'est une méthode assez pratique, c'est un copier-coller. Et en plus, sur macOS, c'est vraiment pas pratique de faire un coupé-coller parce qu'il faut déplacer comme ça, c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas la fonction commande X ou il n'y a pas clic droit couper. Donc, c'est vraiment pas pratique. Et avec le terminal, on peut le faire très facilement. Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà, alors j'ai créé plein de fichiers, j'aimerais bien les virer. Et en fait, on peut faire rm, et je vire mon fichier, donc index.html, hop, html, et en fait, en faisant rm index.html, hop, je viens de supprimer le fichier, voilà, complètement. Donc là, je peux faire index rm l'autre aussi, index copy.html, hop, et ça vient de le supprimer. Je peux même, alors là, je vais me céder au-dessus. Hop, donc je suis pwd, je suis dans desktop, ls, je suis, donc j'ai dossier 1, dossier 2, et j'aimerais bien effacer par exemple le dossier 2 intégralement. Et on peut donner des options à rm. Si je fais rm-r, donc j'inclus la récursion, donc il fait tout, et là je vais effacer dossier 2, et avec tout son contenu, hop, et voilà, je viens de tout supprimer d'un coup. Alors RM est à l'origine d'une blague du monde du développement qui s'appelle RMRF. Alors ne rentrez pas ça sur votre ordinateur. RMRF, et là je fais slash. En fait, F, ça fait force. Donc ça force le RM, et slash en fait ça prend tout le dossier de base de ton ordinateur. Donc en fait si on tape ça, ça efface tout notre ordinateur. Et RM va extrêmement vite. Donc en quelques secondes, on vient d'effacer l'intégralité de notre ordinateur. Ce qui est, voilà, il ne faut jamais le faire. Donc si quelqu'un fait une blague comme ça, ben, voilà, vous saurez qu'il ne faut pas le faire. Donc là, je vais effacer aussi dossier pendant que j'y suis. Donc RM dossier. Hop, et là il me dit is a directory, donc il me renvoie une erreur. Très important, des fois il faut lire les erreurs. Donc rm dossier, il me fait is a directory, donc ça veut dire qu'il ne veut pas. Par exemple, si j'avais fait rm, donc là par exemple, je vais faire ls, ls, donc là il y a dossier et des fichiers cachés. Donc si je fais rm dossier 2, il va me dire bah ça n'existe pas parce que voilà, il n'est pas là. Et là, je peux voir, oui, dans le bureau, j'ai le dossier, mais j'ai pas de dossier 2. C'est comme si je voulais faire clic droit, supprimer sur dossier 2, mais il va me dire, bah non mec, enfin, tu peux pas faire clic droit, il n'existe pas. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc bien voir un peu où on est. Ne pas hésiter à faire des PW partout, pardon, des PW tout le temps, des LS tout le temps, pour savoir un peu quels sont les dossiers et fichiers, parce que des fois, bah, il dit no such file or directory, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bon dossier. Il faut déplacer le terminal pour ça. Donc voilà, bien important de lire les erreurs. Donc si je fais rm dossier, il va me dire c'est un dossier dégage. Donc du coup, ce que je dois faire, c'est je fais rm-r dossier. Hop, et là j'ai supprimé le fameux dossier. Alors, je vais voir un dernier élément avant de quitter. Vim. Vim, c'est l'un des éditeurs de texte les plus respectés au monde, et en fait, Vim est de base, je crois, dans tous les terminaux. Alors, Vim, en fait, a l'avantage, en fait, c'est un éditeur de texte qui est dans le terminal. Donc, en fait, c'est extrêmement facile de passer du terminal à tout. Et ce qui est bien, c'est que c'est uniquement en clavier. Donc, en fait, on peut coder extrêmement vite. Le défaut de Vim, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est phénoménale. C'est genre 6 mois plein temps. Donc, j'ai juste montré les bases de Vim. Comme ça, vous saurez ce que c'est. Si vous avez envie d'aller plus loin, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de gérer Vim. Donc Vim, donc en fait pour lancer Vim, donc là je vais faire touch index.html, voilà, et je tape vim index.html, et en fait ça ouvre l'éditeur de texte avec l'index.html. Donc là je peux rentrer du texte, vous tapez sur i pour se mettre en mode insert, et je mets hop h1
bonjour monde, point d'exclamation, H1, hop, voilà. Et là, je peux sauvegarder en faisant 2.s, échappe 2.s, hop, invalid command, ah non, c'est 2.w, pardon, c'est write. Donc échappe 2.w, hop, ça sauvegarde, et je peux faire échappe 2.q pour quitter. Et là, j'ai un fichier index.html qui affiche bonjour monde. Donc je peux voir un peu avec la méthode cat. Je fais cat index.html. Cat, c'est ça affiche le fichier. Voilà, donc bonjour monde. Je peux le rééditer. Hop, index.html. Donc voilà, je peux rééditer assez facilement. Voilà, bon, tu as vu les bases de Vim. Alors pour quitter Vim, c'est un peu galère, donc il faut faire échappe 2.q, et si jamais tu as fait des sauvegardes, enfin des modifications, il dira ouais, il y a déjà des sauvegardes, donc sauvegarde si tu veux. Donc faut forcer en faisant 2.qw, et voilà, ça force le kit de Vim. Avec Vim aussi, on peut créer des fichiers en même temps. Tu aurais pu faire, au lieu de faire touch index.html, vim index.html, j'aurais pu faire vim index2.html, et ça crée et édite le fichier en même temps, ce qui est assez pratique. Vim est extrêmement pratique. Voilà. Même moi, je m'en sers pas. C'est trop puissant pour moi. Donc voilà, bon, je t'ai montré Vim, ce qui est. Mais voilà, tu n'es pas obligé de t'en servir. Et dernier élément avant de quitter la vidéo, je ne sais pas si tu as vu, mais en fait, mon prompt, c'est-à-dire en fait, ce que tu vois avant d'afficher de mon terminal, est un peu plus custom que ce que tu as. Je crois que sur le terminal de base sur macOS, c'est un peu pourri. Genre, il y a le nom de l'ordinateur, un dollar, et la ligne, elle prend 3 plombes, tout c'est en blanc sur noir, c'est assez infect. Et en fait, on peut customiser son terminal pour avoir des trucs stylés. Moi, par exemple, j'ai le PWD direct sur le terminal. Je suis CZ en utilisant ça. Alors ça, tu peux pas le faire, mais donc là, par exemple, il me dit là où je suis, hop, hop, hop. Il me dit dans la branche Git où je suis, la version de Ruby. Donc voilà, c'est mon prompt à moi. Il y a un point, il me dit, il est en vert pour la commande quand elle est bien. Donc si, par exemple, si je fais une fonction qui marche, donc touch quelque chose, c'est en vert. Mais si j'ai fait une fonction qui marche pas, il la mettra en rouge en disant ah je la connais pas. Et donc assez pratique. Donc ça, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle OmaZSH pour ça. Hop. Et on verra, donc j'ai donné des ressources, et on pourra aller voir en faisant, si tu as l'occasion de faire THP, tu verras comment pimper ton terminal pour avoir un truc vraiment très stylé. Donc voilà, c'était la vidéo d'introduction du terminal. J'espère que ça a permis de désacraliser l'écran noir. Comme tu peux voir, c'est pas si compliqué que ça, franchement, c'est juste, on rentre des commandes et ça fait des fonctions. C'est une version, en fait, on va dire, un peu plus une version plus puissante de l'explorateur, qui permet en fait de se déplacer dans les fichiers, de jouer avec, et c'est extrêmement puissant. On peut parler directement à notre ordinateur, on peut lui dire ah ben tiens, là à ce moment-là, lance-moi le serveur pour mon application Rails. Avec l'explorateur, il n'y a pas de fonction Finder, lancer le serveur Rails, non, il n'y a pas. Et parce que le Finder c'est fait juste pour se déplacer entre les fichiers et les dossiers. Et le terminal permet de vraiment directement de parler à son ordinateur, de dire ah ben tiens, maintenant tu vas m'installer ça. Voilà, en faisant brew install, t'installes des trucs. Donc voilà, ce qui met fin à notre vidéo. Je vais donner les ressources, un peu plus de ressources dans la partie leçon, et tu pourras aller voir, explorer un peu plus Vim, explorer un peu plus le pimpage de terminal dans les ressources. Voilà, à bientôt.